Je suis ravi de vous dire bonjour en ce moment. Nous allons suivre ensemble l'enseignement numéro 9 qui porte le titre... c'est quoi le titre déjà, Rouve? On dirait que je ne vois pas. Où est le titre? Que c'est le Dieu d'Abraham? Non, ce n'est pas ça. Le Dieu d'Abraham a vraiment détruit les 10 commandements des Juifs ainsi que les lois de Moshe, affiché aussi les lois de Moshe. Comme ça, il y a une bonne continuité de cette parole. Et donc, nous allons d'abord prier ensemble pour suivre cette parole, car ce titre est vraiment merveilleux, surtout pour ceux qui observent les 10 commandements, car nous voyons bien que ceux qui observent les 10 commandements sont des pécheurs, selon les chefs religieux, car c'est le Dieu qui les a fait observer. Ceux-là qui sont des faux dieux, qui rendent les gens pécheurs, c'est la preuve qu'ils suivent des dieux pécheurs. J'espère que vous soyez conscients. Et donc, nous sommes encore arrivés à cet enseignement que nous allons suivre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes à l'enseignement numéro 9 qui porte le titre que le Dieu d'Abraham a vraiment détruit les 10 commandements juifs ainsi que les lois de Moshe ou Moïse selon les catholiques romaines. Quelle est la raison pour laquelle ce Dieu les a détruits? Mais qu'est-ce qu'il a détruit tout d'abord? Et donc, il a détruit les 10 commandements. Mais nous allons donc montrer les preuves que celui qui a vraiment détruit les 10 commandements et les lois de Moshe, c'est ce Dieu d'Abraham. Ce n'est pas son fils qui les a détruits en premier, mais c'était le Père, le Dieu d'Abraham, qu'on appelle avec le nom de Yahva, Yahva. C'est lui qui les a détruits. Et aujourd'hui, Elia va vous prouver avec amour, avec grand amour, que c'est ce Dieu qui les a détruits. Donc, il ne faut plus les observer. Ça va être de la folie si vous allez encore les observer, car il les a déjà détruits. Alors pourquoi vous allez encore les observer? Nous allons donc voir pourquoi il les a détruits. Nous allons regarder la parole qui précise que c'est lui qui les a détruits. Nous allons courir vers la parole de Ésaïe, Ésaïe 66, 3. Ésaïe 66, 3. Et Elia espère que vous soyez le bienvenu pour suivre Elia. Et nous irons ensemble chez Yahushua. Nous allons traverser ensemble toutes les galaxies en voyageant dans le VSCC. Je vais parler du terme VSCC car ça va arriver. J'ai déjà enseigné que ça veut dire le vaisseau spatial des ciels et des cieux. C'est Elia qui a inventé ce nom. C'est un nom pour vous les humains, mais ce n'est pas son vrai nom chez nous, mais c'était un nom adapté pour vous, qu'on peut créer pour les humains. Et donc, nous avons créé le nom du vaisseau spatial des ciels et des cieux. C'est cet engin qui va transporter tous les êtres, tous les fils du Très-Haut, pour aller au ciel des cieux. C'est vraiment merveilleux. Ésaïe 66, 3. Et c'est quoi la suite déjà? Et on va continuer avec le verset 4 après. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Il y avait donc des bœufs qu'on a offerts en sacrifice auparavant. Et donc, selon le Père Yahva, celui qui immole un bœuf, c'est comme celui qui tuerait un homme. C'est bien clair alors qu'il ne faut plus observer les 10 commandements ainsi que les lois de Moshe. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Alors que la parole de Dieu a dit qu'on doit mettre les chiens dehors. Alors que celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Et donc, l'Élohé d'Israël n'aimait plus la sacerdoce ainsi que les sacrifices des Israéliens. Verset suivant. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui présente une offrande, notamment un mouton,
est comme celui qui va rompre la nuque à un chien. Et si vous allez présenter une offrande, c'est comme celui qui répandrait le sang de porc. Le chemin est directement bloqué à ce sujet car les porcs sont tabous envers les Israéliens. Ils ne doivent jamais toucher aux porcs. C'est pourquoi les sabbatistes ont peur des porcs. Et c'est pourquoi ils disent que si quelqu'un ose toucher au Ésaïe 66, c'est également le chapitre 66, si je ne me trompe pas, qui parle du sang de porc dans les champs. Je ne me souviens pas trop de ce verset. C'est dans Ésaïe 66, 16, 17. C'est bien ça, Rouv? En fait, il fait peur à tous les humains avec ce verset, mais n'entrez plus dans ce sens-là parce que Élia est déjà là. N'entrez plus dans ce sens-là. Mais lorsque vous allez faire des sacrifices, selon le Père Yahva, c'est comme si vous répandez du sang de porc. Et celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Vous êtes comme celui qui adorait des idoles selon le Père Yahva. C'est clair alors que le Père Yahva a détruit ici la sacerdoce. Mais qu'est-ce que la sacerdoce? On va poser la question, mais quel est ce terme? Ça parle de la sacerdoce dans les lois de Moïse et c'est tout un chapitre. Et donc, nous voyons ici que le Père Yahva a bloqué la sacerdoce et une fois qu'il a bloqué la sacerdoce, donc c'est devenu interdit. C'est-à-dire que toutes les personnes qui observent les 10 commandements deviendront des pécheurs, car la sacerdoce est bloquée. Celui qui pratique la sacerdoce, c'est comme celui qui rompt la nuque d'un chien. Celui qui fait du sacrifice, c'est comme celui qui répand le sang du porc. Et celui qui brûle de l'encens, et celui qui est comme celui qui adorait des idoles. C'est vraiment un danger atroce. Et donc, si vous voulez aller avec ce Dieu, Rouv, on va toujours mentionner le nom de Rouv, même s'il ne se montre pas dans la vidéo. Bon, je vais dire, pour vous qui êtes dans votre foyer, Élia vous dit que c'est un grand danger qui se passe là. Car c'est ce sacrifice qui ôte les péchés. C'est-à-dire que sans sacrifice, lorsque les gens ne font pas de sacrifice, ils ne sont pas ôtés de leurs péchés. Et donc, si vous voulez suivre ce Dieu, il faut que vous trouviez celui qui peut vous ôter du péché. Ce n'est pas que vous allez respecter strictement le sabbat et ne pas manger du porc alors que celui qui vous délivre du péché n'existe pas. Ce sont vraiment des gens inconscients qui disent que ce sont le sabbat et le porc qui sont les plus supérieurs. Et si vous allez dire, Élia, vous allez très fort, trop fort. Non, pas du tout. Moi, je parle vraiment tranquillement et très lentement. Et nous allons parler de cette parole. Par exemple, vous avez un problème à Nous. Nous allons parler directement de ça. Vous avez un problème dans le tribunal à Madagascar, car chacun a son tribunal. Et à Nous, il y a des juges. Bien évidemment, si vous ne voulez pas aller en prison, si vous avez peur de la prison, vaut mieux pour vous de faire un arrangement ou de négocier avec les juges. Même si vous n'avez pas l'autorité de négocier et de discuter avec eux, vaut mieux qu'il y ait un arrangement, même si vous allez vraiment les supplier pour que vous n'irez pas en prison. C'est dans le domaine de la justice que vous devez vous arranger rapidement pour que vous n'irez pas en prison. Mais ce n'est pas que vous allez négocier dans un domaine qui n'a rien à voir. Par exemple, vous avez un grand problème. Voilà le schéma le plus rapide. Où est-ce que vous allez courir? Si vous devez courir auprès du ministère de la Justice pour demander libération au juge, au contraire, vous allez au ministère des foot. Mais quel est le rapport avec
le foot ou le sport avec cela, que vous allez courir auprès du ministère des Sports. Ils ne vont pas se soucier de vous. C'est le même schéma. La loi de l'expiation des péchés se trouve dans le Lévitique chapitre 16 que vous devez rechercher parce que vous courez auprès des livres des sabbats et de ne pas manger des porcs. Et vous utilisez ça pour faire peur aux gens. Et moi, je suis étonné que tout le monde ait peur. Vous avez vraiment su les frapper. Mais maintenant, le salut des gens est arrivé. C'est vous qui êtes blâmés par Élia. Alors soyez conscients. Moi, je vous ai donné une explication claire. Vaut mieux négocier avec les juges. C'est un exemple. Hein. Au lieu de négocier avec les fonctionnaires du ministère du foot, les fonctionnaires du ministère du foot peuvent vous faire regarder un match dans le stade de Mamas, mais ils ne peuvent pas du tout vous libérer du tribunal. Mais celui qui peut vous libérer du tribunal pour que vous n'irez pas en prison, ce sont uniquement les juges. Et c'est une loi universelle. Voilà ce que je veux dire. Et donc, nous allons nous tourner vers la parole du Père Yahva et Yahushua, c'est-à-dire la parole du Père Yahva qui a sorti les 10 commandements à l'époque, mais son fils aussi est au courant de cela. Voilà donc la parole dans Lévitique chapitre 16. Il existe l'expiation des péchés une fois par an, et l'expiation des péchés une fois par an, ils ont apporté des bœufs, des boucs et des moutons à l'époque. Voilà la loi. Et ils ont sacrifié ces bœufs, ces boucs et ces moutons. Et lorsqu'on a versé leur sang, c'est l'expiation des péchés pour les Israéliens. C'est pourquoi la loi de la sacerdoce est la loi la plus supérieure. Parce que ça a réconcilié les Israéliens avec le Dieu d'Abraham, mais ce n'est pas du tout le sabbat ni le porc qui vous réconcilie avec ce Dieu. C'est la loi de la sacerdoce qui vous réconcilie avec Dieu. Et si vous voulez être réconcilié avec ce Dieu, il faut toujours creuser avec la sacerdoce. Mais ce qui est pire, c'est que ceux qui prônent Jésus et Jesus, ils ont intégré leur Dieu dans la sacerdoce. C'est vraiment de l'idolâtrie atroce. C'est un pire danger. C'est une vraie transgression de la loi. C'est de l'abomination. C'est une déclaration de guerre directe envers le Père Yahva. C'est un pire danger. Nous allons voir alors ensemble que c'est vraiment dangereux. La sacerdoce, dans la sacerdoce, il existe vraiment l'expiation des péchés selon le livre de qui déjà? Qui parle de la loi de la sacerdoce, Lévitique chapitre 16, à partir du verset, combien déjà? À partir du verset 3, nous allons regarder qu'ils ont apporté des moutons, des bœufs et des boucs. Lévitique 16, 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà. Donc, ils ont amené des taureaux et des béliers que nous avons parlé dans Ésaïe 66, 3. Voilà. Verset 5. Il y a aussi des boucs. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc, il y a également des bœufs, des boucs et des béliers que nous voyons clairement dans le verset 5. Il s'agit de l'expiation des péchés. Et vous voyez que la parole de Élia est très claire. Hein? C'est un vrai salut que Élia est en train de mener. C'est un salut exceptionnel. Vous êtes heureux d'avoir rencontré Élia. Tout le monde a désiré le rencontrer, mais c'est vous qui l'avez rencontré vers la fin de votre histoire. Ce n'est pas grave, parce que c'est à votre génération que vous avez trouvé le salut. Vous devez vous réjouir. Et donc, ces sacrifices de béliers, de taureaux et de boucs
ce n'est que l'expiation des péchés des Israéliens, une fois par an, dans le verset 33, verset 34 directement. Nous allons lire à partir du verset 33 et après le verset 34. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année pour l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. C'est très important. C'est la loi la plus supérieure, la loi de la sacerdoce, car Dieu a déjà sorti l'ordonnance que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ésaïe 59, 1, 2. La main de Yahvé n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Selon cette parole de Dieu, donc, Dieu n'écoute pas les pécheurs selon Ésaïe 59, 1, 2. Ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Donc, pour que vous puissiez être écoutés par ce Dieu, vous devez donc être ôtés de vos péchés, car ce sont vos péchés qui vous cachent sa face envers vous. Quelle est donc la solution pour être délivré du péché? Ce n'est pas dans le sabbat, ni dans le port, mais dans l'expiation des péchés. Et c'est quoi la solution? Il faut faire la sacerdoce, il faut faire des sacrifices pour assurer l'expiation une seule fois par an. Ce n'est pas le sabbat, ni la dîme, ni le fait de ne pas manger des porcs qui vous expient du péché, mais ce sont les sacrifices de taureaux, de boucs et de béliers. C'est ce qui vous délivre du péché. Tous ceux qui ont respecté le sabbat et n'ont pas mangé du porc auparavant, vous avez fait fausse route et le diable vous en bien eu. Vous êtes carrément hors sujet. Si c'était au baccalauréat, aïe, 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 aïe. Et si vous avez fait une mémoire de maîtrise, le jury serait déjà... ils auraient déjà marre en disant, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? L'expiation, c'est l'expiation des péchés qui est très important, car ce Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et même si vous avez respecté les sabbats et vous n'avez pas mangé des porcs, vos péchés ne sont pas ôtés car il ne vous écoute pas. Vous faites vraiment fausse route. Vous êtes dans la mauvaise direction. Et voilà la réalité. Selon l'image dans le livre de Lévitique, il faut donc offrir les sacrifices pour que vous seriez ôtés de vos péchés. Mais qu'est-ce que le Père Yahvé a fait? Il a bloqué la sacerdoce dans Ésaïe 66, 3. Quelle est la raison? Parce qu'il a déjà averti, mais les Israéliens n'ont pas écouté. Il a déjà averti, mais les Israéliens ne se sont pas souciés. Et au final, il a coupé la liaison avec eux en interdisant les sacrifices. C'est-à-dire, celui qui a bloqué et arrêté les 10 commandements en premier, c'est le Père Yahvé, par le biais de la suppression de la sacerdoce et des sacrifices. Il les a interdits. C'est-à-dire que c'était coupé carrément la liaison du Père Yahvé avec les Israéliens. Et d'ailleurs, les autres nations n'étaient également plus en relation avec lui. Mais ce qui est pire avec les autres nations, voilà leur folie. Ils ont pris la parole de Dieu, ils ont intégré Jésus dans le Lévitique 16. Mais Rouve, c'est vraiment un pire danger abominable. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, les autres nations, mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh, les religieux, qui vous a autorisé de faire ce schéma? C'est le Père Yahvé qui l'a bloqué. Et vous osez l'intégrer. Vous osez intégrer Jésus à la place du Lévitique chapitre 16. Mais qui vous a fait faire cela? La réponse, c'est le diable qui a fait cela, qui vous a ordonné à faire cela et tout le monde y croit. Il vous dit, prions ensemble et tout le monde dit Amen. Alors que c'est un grand danger qu'ils vous ont ordonné de faire. Oh les gens,
Est-ce que vous ne comprenez pas cette parole? J'espère que vous comprenez cette parole, car la raison pour laquelle le Père Yahva a arrêté cela, nous allons voir cela. Quelle est la raison? C'est à cause des péchés des Israéliens. Nous allons également chercher un autre verset. Nous allons lire ensemble. Ou déjà? Nous allons lire Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, versets 6 et 8. Ésaïe 2. Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Ésaïe 2, 6 à 8. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont pleins d'Orient et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers, les Israéliens ont trahi ce Dieu. Ils se sont transformés en idoles. Le pays est rempli d'argent et d'or, c'est-à-dire des idoles. Et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Voilà le grand danger que les Israéliens ont fait. C'est vraiment un pire danger. Les Israéliens ont pratiqué l'idolâtrie. C'est pourquoi Jérémie, le prophète, s'est toujours levé pour dire « Revenez parce que ce n'est pas correct ce que vous faites. » Au final, le Père Yahva était en colère et c'était un danger qui est arrivé aux Israéliens. C'est vraiment atroce. Nous allons encore rechercher un autre verset. Nous allons encore regarder une autre parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 1, verset 4. Ésaïe, chapitre 1, verset 4. Nous allons commencer à partir de ce verset. Et après, nous allons voir le verset 15. Ésaïe 1, 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné Yahva, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Vous voyez? Verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Les Israéliens n'arrêtent pas de se révolter. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'en étaient pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Verset 7. Voilà la colère du Père Yahva envers les Israéliens. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Zion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Et nous allons sauter et courir vers le verset 15. Nous allons voir une parole dans le verset 14, tout d'abord. Ou bien on va commencer à partir du verset 13. Verset 13. Voilà la parole. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir la crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. C'est le Père Yahva qui a déclaré que vous ne me convenez plus. Et il a donné conseil au verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez
devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Mais les Israéliens n'ont pas suivi ce conseil. Au contraire, ils ont pratiqué l'idolâtrie. Et nous allons également chercher ce verset, car au contraire, ils ont pratiqué les idolâtries selon le livre de Jérémie 16, à partir du verset 9 et 18. Jérémie chapitre 16, Jérémie 16, 9. Ici, le Père Yahva était vraiment en colère. Jérémie 16, à partir du verset 9. « Car ainsi parle Yahva des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser de ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, etc. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi Yahva nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Et quel péché avons-nous commis contre Yahva, notre Dieu? Alors tu leur répondras, car les Israéliens étaient vraiment fiers ici de dire, mais qu'est-ce que nous avons fait? Vos pères m'ont abandonné, dit Yahva. Ils sont allés auprès d'autres dieux. Verset 11. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et ils n'ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit. Dieu les a ordonnés de servir d'autres dieux puisqu'ils les ont cherchés. C'est pourquoi le Père Yahva a bloqué la sacerdoce. Personne n'a plus obtenu de l'expiation. Ils les ont ordonnés de servir d'autres dieux. Voilà ce qui est précisé dans cette image. Car je ne vous accorderai point de grâce. Voilà la finalité. Ça suffit. C'est suffisant. Voilà. Ça nous suffit. Ces paroles sont suffisantes pour nous. Nous avons commencé à partir du verset 9 jusqu'au verset 14 que nous venons de lire. Ce sont tous des accomplissements de la parole. Et donc, les Israéliens ont servi d'autres dieux jour et nuit. Dieu était en colère et il a supprimé sa relation avec eux. C'est pourquoi il a coupé la sacerdoce. Il a annulé la sacerdoce car le Père Yahva a dit que nos relations ne sont plus possibles. Et lorsque le Père Yahva a détruit, c'est-à-dire a bloqué la sacerdoce, le Père Yahva a dit que vous ne pouvez rien rajouter ni retrancher à cette parole. C'est lui qui a précisé que c'est interdit de faire cela. Et puisque c'est devenu interdit, donc vous ne pouvez plus rien y toucher. Car une fois que la sacerdoce est bloquée, donc tous ceux qui restent là-dedans sont pécheurs. Donc tous les fous et les imbéciles, à partir de là, vont encore observer les 10 commandements. Alors que le Père Yahva a dit que ce n'est plus correct. Il a dit, je déteste vos pratiques à ce sujet. Et après, Ésaïe prophète est mort et il n'y a plus de parole qu'il a sortie. Et aucun prophète n'a dit derrière que il va encore dénouer cette parole. Quand le Père Yahva bloque, alors c'est bloqué. Et personne ne peut l'ouvrir. À partir de là, les Israéliens ne pouvaient plus faire des sacrifices. En résumé, nous allons faire en schéma. Bon, on ne va pas faire en schéma, puisque ceux qui sont à la radio vont en souffrir. Et donc, le Père Yahva a détruit et a bloqué la loi de la sacerdoce. C'est devenu un sens interdit. Ça veut dire alors que tous ceux qui restent dans le système des 10 commandements, sans exception, à partir de la parole de Ésaïe jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes qui observent les 10 commandements sont des pécheurs aux yeux de ce Dieu. C'est pourquoi les religieux et leurs croyants qui appellent Jésus et Jesus, ils se disent toujours pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'expiation.
c'est vous qui avez préféré observer les 10 commandements. Vous avez été trahis. C'est comme l'esclave qui a mangé du maïs et après, lorsqu'il est allé dans les toilettes, je m'excuse pour ceux qui mangent à 7 heures, lorsqu'il est passé aux toilettes, alors que leur toilette c'est en plein air, et donc tout le monde a vu la chose. Et voilà le schéma, c'est vraiment un mauvais schéma. Et voilà le sujet. Vous êtes clairement des pécheurs, car vous êtes entrés dans le mauvais système. Le diable vous a fait entrer dans un sens interdit. C'est le Père Yahva qui bloque carrément. Et vous n'avez pas même peur, vous n'avez pas même honte d'y entrer. C'est vraiment de la grande colère qui va vous arriver à ce sujet. Si le Père Yahva l'a bloqué, c'est donc devenu interdit d'y entrer, car vous n'avez plus d'expiation. Et pourquoi vous allez encore entrer là-dedans? C'est la preuve donc que c'est le Père Yahva qui a détruit les 10 commandements en premier. Yahushua l'a juste confirmé sur la croix. Et ils ont vraiment l'idée unique, le Dieu Père et son Fils. Et Yahushua l'a vraiment confirmé sur la croix. Il ne dit jamais que ce sont les apôtres qui ont fait observer les 10 commandements, mais vous voulez entrer en guerre avec le Père Yahva. Et ne soupçonnez pas les apôtres, ils n'ont pas du tout fait cela. C'est le Fils de Dieu qui a dit qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter aux paroles. On va y venir avant d'entrer au sujet des apôtres. Mais nous allons bien regarder l'histoire d'abord. Lorsque le Père Yahva a interdit, a bloqué la sacerdoce, alors que les 10 commandements, on ne peut rien ni retrancher ni en rajouter. C'est dans Deutéronome 4.2. Nous allons lire, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire. Le chemin vers les 10 commandements est complètement bloqué, car on ne peut rien ni toucher, ni rajouter, ni retrancher. Et voilà la folie de ceux qui appellent Jésus. Ils ont intégré Jésus à la place du Lévitique chapitre 16, alors que la loi précise bien qu'il ne faut pas du tout retrancher ni rajouter aux paroles. Et pourtant, Jésus ou Jesus a vraiment osé chevaucher le Lévitique 16. Mais qui est-il dans ce cas? Qui est votre Jésus ou Jesus? Ce n'est pas de la diffamation, mais de la conscientisation, car la bombe atomique va exploser. Suivez les nouvelles sur LCI, sur France 24 ou sur France Info. Suivez toutes les nouvelles et les actualités. Mais la parole de Élia va s'accomplir et ça va être subi par cette planète Terre. Écoutez toujours la parole des diables et vous allez voir votre finalité. Moi, je vous ai déjà prouvé. Deutéronome, chapitre 4, versets 1 et 2. Verset 2 directement. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retranchez rien, mais vous observerez les commandements de Yahva, votre Dieu, tels que je vous les prescris. La loi du Père Yahva, donc, on ne peut rien ajouter ni en retrancher. Voilà, pour les lois de la Père Yahva, vous ne pouvez pas les ajouter ni les retrancher. Alors qu'on a bien vu que le Père Yahva a bloqué la sacerdoce, et puisqu'on ne peut rien ajouter ni retrancher, alors que le Père Yahva a bloqué la sacerdoce, donc c'est devenu interdit d'entrer dedans. Et ceux qui vont observer cela seront pécheurs à jamais, car il n'y a plus d'expiation du péché. C'est le Père Yahva, le Dieu d'Abraham, qui a bloqué. C'est une preuve tangible que ce n'est plus possible, même pour les Israéliens, d'observer les 10 commandements et les lois de Moshe. Mais vous auto-proclamez en tant que pécheur, vous qui osez entrer dedans. C'est comme si vous allez dire au diable, prends-moi et emmène-moi chez toi. Voilà ce que ça veut dire. C'est plus comme le gendre qui s'incruste, mais vous allez vraiment vous incruster dans les mains des diables, car toutes les personnes qui vont entrer dedans seront devenues des pécheurs. Et c'est confirmé avec votre parole.
car vous dites tous, nous sommes des pécheurs non méritants, et vous pleurez à rester des pécheurs. C'était sorti de vos bouches. Et Élia est vraiment adorable de vous dire la vérité. Élia est vraiment merveilleux. Et vous allez dire, mais pourquoi vous chouchoutez votre propre corps? Mais qu'est-ce que je vais encore chouchouter? C'est Yahushua qui a porté ce vrai enseignement. Donc, je suis en train de complimenter Yahushua car nous sommes un. Et c'est son travail que je suis en train de faire pour vous sauver. Voilà la vérité. Et notre objectif, c'est de vous sauver jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gens? Un autre péché abominable, les religieux qui appellent Jésus ou Jesus, ils ont porté ce Jésus ou Jesus à la place du Lévitique 16 en tant que sacrifice. Ils ont intégré Jésus ou Jesus là-dedans. Ne mentez pas les religieux, c'est ce que vous avez fait. Et n'essayez plus de me contredire en disant « ça n'existe pas, ne mentez pas ». Mais vous l'avez vraiment intégré à cette place. Vous avez dit que c'est le Fils de Dieu, soi-disant le Fils de Dieu, mais aucun Dieu n'a engendré celui-là. Hein. Le Dieu d'Abraham n'a pas engendré celui-là, ne dites pas n'importe quoi. Le Père Yahva, le Dieu d'Abraham, a engendré Yahushua. Et ces personnes ont pris le faux Dieu et l'ont intégré à la place du Lévitique 16. Selon le livre de Jérémie, ils ont adoré d'autres dieux, des faux dieux. Et après, ils l'ont intégré dans le Lévitique chapitre 16. Ils l'ont intégré dedans, ce faux Dieu. C'est vraiment un pire danger abominable que vous avez fait. Et pour les autres nations, ils n'ont pas simplement adoré des faux dieux, mais ils ont également intégré ce faux Dieu à la place du Lévitique 16. C'est vraiment un sacrilège selon les catholiques romaines. C'est un péché mortel pour les protestants. Je ne sais plus quoi dire. C'est vraiment un pire danger abominable que vous avez fait, les humains, alors que vous venez de voir la loi, qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter aux paroles. Alors que, et pourtant, vous avez osé, lorsque la sacerdoce était bloquée, vous avez pris Jésus ou Jesus et vous l'avez intégré dedans. Vous êtes des humains qui ont vraiment déclaré la guerre au Père Yahva. C'est logique que la bombe nucléaire va exploser car c'est vous qui l'avez cherché. C'est comme un ivrogne qui appelle les policiers. Vous cherchez le grand danger en diffamant le Père Yahva. Et après, vous allez dire « Sauvez-moi, oh mon Dieu !» alors que vous lui rendez en colère. C'est vraiment un pire danger qui se passe en ce moment. Et vous allez dire quel est le rapport avec un ivrogne qui appelle les policiers? C'est vous qui priez. C'est ce que je veux dire. Vous appelez Dieu alors que vous rendez en colère ce Dieu. Vous ne faites que rendre en colère ce Dieu. C'est comme un ivrogne qui appelle les policiers. C'est pourquoi je vous dis, ne priez plus. Ce n'est plus correct ce que vous faites. C'est ça ce que les religieux et vous avez fait. Vous avez fait fausse route. C'est un danger abominable. C'est pourquoi c'est le Dieu d'Abraham qui a carrément bloqué la sacerdoce. C'est-à-dire que c'est détruit, car une fois que la sacerdoce est arrêtée, tout le reste s'arrête, car on ne peut rien rajouter ni retrancher. Une fois que une partie est bloquée, tout le reste est bloqué, c'est-à-dire que tout est détruit. Mais ce que les autres nations ont fait, ils ont pris ce Jésus qui détruit et jette les gens en enfer, et ils l'ont intégré à la place du Lévitique chapitre 16. C'est de la transgression de la loi qui rend en colère le Père Yahva, car le Père Yahva a dit qu'il ne faut rien rajouter ni retrancher aux paroles. Et le Père Yahva
a carrément bloqué la sacerdoce et les autres nations ont osé intégrer dans la sacerdoce un corps humain. Et ce n'est plus des moutons ou des boucs. Vous avez vraiment déclaré la guerre à ce Dieu et vous n'avez pas peur. Il faut vraiment demander que la bombe ne s'explose pas dans votre maison. Demandez fortement. Élia vous dit vraiment, ce schéma qui se passe en ce moment est vraiment grave. C'est vraiment une colère atroce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment logique que Madagascar va être frappé, car c'est carrément ici qu'il y a les chefs de cette folie. Les autres régions ont prié comme à Togo, aux Comores, parce qu'il y en a des gens qui appellent Jésus, mais en minorité. Pareil en Inde. Mais à Madagascar, ils se prennent pour des rôles et ils se prennent pour les plus puissants. Ils se prennent pour bien connaître la parole de Dieu alors que vous n'êtes que des coquilles vides après l'arrivée de Élia. Et qu'est-ce que vous allez encore contester à cette parole? Qu'est-ce que vous allez encore apporter comme contradiction que une fois que le Père Yahva a supprimé la sacerdoce, pourquoi vous avez osé dire que c'est ce Jésus qui a fait cette chose? C'est vraiment ridicule ce que vous faites. Vous ne faites que tuer les gens en enfer. Les religieux n'ont pas du tout peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de ce Dieu, mais vous allez voir ce que vous allez subir. C'est pourquoi j'appelle tous les humains, revenez tous et suivez Élia. Sauvez vos âmes. Élia est maintenant arrivé pour vous ramener au ciel des cieux. Prenez une décision. N'ayez plus peur de ces gens pécheurs. Ayez peur de Yahushua et ayez peur du Père Yahva. Ce sont eux que vous devez avoir peur, mais pas des humains qui vous enseignent des choses qui ne sont même pas vraies. Ils vous ont ensorcelé jusqu'à la fin. Cette image n'est pas du tout correcte. Voyez cette parole. On est en train de regarder, de voir ensemble. Vous devez être conscient parce que je n'ai rien inventé. On a lu ensemble la Sainte Écriture. Qu'en pensez-vous? En voyant que c'est déjà bloqué, pourquoi on nous force encore à le respecter en tant qu'autre nation? Le Père Yahva a carrément bloqué et les autres nations ont osé intégrer leur faux Dieu là-dedans. C'est vraiment le fait de rendre en colère ce Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est de la grande colère. Et face à toutes ces images, on voit bien que c'est le Père Yahva qui a détruit en premier les 10 commandements et les lois de Moshe, car il a bloqué la sacerdoce. C'est lui qui l'a bloqué en premier. Et à partir de là, on connaît bien qu'il a détruit les 10 commandements, puisqu'il a interdit la sacerdoce, c'est qu'ils les ont détruits. Et c'est devenu interdit d'y entrer. Et le Père Yahva n'est pas un fils d'homme pour mentir ou regretter, mais quand il a dit, c'est bloqué, donc ça va être bloqué jusqu'à la fin. Nous allons également lire Nombre 23. Nombre 23. 19. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera pas-il? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce Père Yahva, donc, il n'est pas comme un humain pour changer de langue ou pour changer. Mais quand il a dit, c'est bloqué, donc c'est bloqué jusqu'à la fin et on ne peut plus y toucher. Ce n'est pas comme vous qui bloquez et qui débloquez. Il n'est pas un humain. Mais lorsqu'il a dit que c'est bloqué, et ça va être bloqué jusqu'à la fin, et vous ne pouvez plus y toucher. Et c'est quel genre d'humain alors qui a osé toucher à sa parole? À vous de penser, car c'est un adversaire de Dieu d'Abraham qui a fait intégrer le faux Dieu à la place du Lévitique 16.
Gare à vous si vous allez encore suivre ce dernier. Mais moi, je vous dis, suivez Yahva maintenant. Suivez-le. Suivez Yahva. Suivez Elia. Nous irons en Yahushua. Nous irons auprès du Père Yahva. La parole est très claire. Et une fois que le Père Yahva a bloqué la sacerdoce, tous ceux qui vont entrer dedans seront des pécheurs. Et si vous êtes pécheurs, Dieu ne vous écoute pas. C'est le diable qui vous écoute. Et voilà, justement, tous ceux qui sont rentrés dedans ont fait du n'importe quoi jusqu'à importer le faux Dieu à la place de la sacerdoce du Lévitique 16. Et vous ne pensez pas que ce n'est pas encore de la grande colère qui est avec le Père Yahva en ce moment. Je vous dis qu'il est vraiment à l'extrémum de sa colère. Parce qu'une fois que le Père Yahva a coupé, tous ceux qui vont oser rentrer dedans vont devenir des pécheurs. Mais les gens ont vraiment déclaré la paix du Père Yahva en entrant dedans. C'est vraiment un danger. Et nous allons terminer ainsi en disant que c'est le Père Yahva, c'est le Dieu d'Abraham qui a arrêté la sacerdoce. C'est-à-dire que cette dernière est détruite, car on ne peut plus rien y faire. Et avec ce schéma, puisqu'on ne peut plus rien faire avec les 10 commandements et les lois de Moshe, c'est pourquoi son fils est arrivé. Et la mission de son fils, c'est pour confirmer sa destruction. Comme le Père Yahva a bloqué et les a interdits, il les a cloués sur la croix pour mettre en place la nouvelle alliance, car l'alliance des 10 commandements des Israéliens, on ne peut plus rien y faire. Et donc c'est normal qu'on les a détruits. Donc ne soupçonnez pas le Fils de Dieu d'avoir observé les 10 commandements, car lui et son Père, ils ont l'idée unique. Et les apôtres aussi n'ont pas fait observer les 10 commandements. Mais quel genre d'apôtre ose déclarer la guerre au Père Yahva, ni contester ses lois? Même son fils n'a pas du tout osé toucher à cela. Et lorsque le Père a bloqué, il n'est pas un homme pour mentir. Et s'il a bloqué la sacerdoce, donc c'est bloqué jusqu'à la fin, il n'est pas un homme pour mentir. Et même son fils n'a pas dénoué ce schéma, mais il les a détruits et confirmés sur la croix pour instaurer la nouvelle alliance, car l'alliance des 10 commandements, ça a été détruit par le Père Yahva et qu'on ne peut plus y entrer. Et pour instaurer la nouvelle alliance, il faut détruire l'ancienne. C'est pourquoi aucune personne ni autorité ne peut enfreindre la parole du Père Yahva. Et lorsqu'il a dit qu'on ne peut plus faire la sacerdoce, donc les 10 commandements sont détruits, car c'est la sacerdoce qui est la base de toutes les lois. Et puisque la sacerdoce est détruite, notamment le Lévitique chapitre 16 au complet, et lorsque le livre du Lévitique chapitre 16, qu'on ne peut rien y retrancher ni rajouter, sont détruites, donc on ne peut plus y rester. La dernière question, qui ont détruit alors les 10 commandements et les lois de Moshe? C'est le Dieu d'Abraham qui les a détruits. Il s'appelle Yahva. Je vous ai donné tous les versets. Donc, Elia vous appelle pour terminer ma parole. Venez en Yahushua, car c'est Yahushua qui a confirmé cette destruction sur la croix pour montrer au monde entier la parole du Père Yahva qu'il ne faut plus entrer dedans. Et Yahushua a confirmé sa destruction sur la croix. Il a annulé les 10 commandements et les lois de Moshe. Ce sera notre leçon pour demain, mais nous allons terminer pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Donc demain, nous allons aborder le sujet « Qu'est-ce que le Fils a fait d'après ce que son Père a fait ?» Je vous donne directement la réponse. Il a détruit les 10 commandements sur la croix, car c'est son Père qui les a détruits en premier et il a confirmé sur la croix après. Voilà le vrai salut. Et tous ceux qui suivent cette parole, ils vont être sauvés. Je répète encore une fois la parole. Et qui a détruit les 10 commandements et les lois de Moshe en premier? C'est le Dieu d'Abraham lui-même, le Père de Yahushua. C'est lui qui les a détruits en premier, selon le livre d'Ésaïe 66,
verset 3. Les 10 commandements sont donc détruits par le Dieu d'Abraham, qui s'appelle Yahva. La parole se termine. Nous allons encore prier ensemble pour terminer cet enseignement. Merci infiniment, cher Père Yahva. Merci pour toutes les paroles et pour les corrections, ainsi que pour les paroles de conscientisation venant du ciel des cieux, venant de toi. Car tu nous as donné les paroles pour que les gens comprennent qu'ils ont fait fausse route. Ils ont emprunté les chemins du diable, tous les humains. C'est le jour de leur salut. Car tu as envoyé Élia, Père, pour dire et pour prêcher tes paroles, qui a déjà été prédit par les prophètes. Le jour de ce salut est arrivé à travers Élia, pour faire revenir le cœur du Père auprès du Fils et pour faire revenir le cœur des fils au Père. Sauve les gens, Père Yahva. Sauve les gens pour qu'ils soient bien revenus vers toi. Sauve les âmes qui cherchent le salut pour qu'ils soient bien revenus chez toi, Père Yahva. Pour que tous ceux qui écoutent Élia soient conscients. Pour que tous ceux qui écoutent cette vérité deviennent conscients. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Merci infiniment, Yahushua, pour toutes les autorités que tu m'as données pour porter toutes ces paroles. Gloire à toi, cher Père Yahva. Pareillement aussi pour toi, Yahushua. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles. Alléluia, Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à la prochaine. Au revoir.